Onizuka et Sarah tentent de raisonner la matriarche qui les attaque. Pendant ce temps-là, Emolga est à 2 doigts de récupérer la clé. Emolga, tu es toujours sur la tête de l'araignée. Nous allons voir ce qu'il t'arrive. À 20, visiblement, tu restes bien accroché, plus... Pour un total à 31, tu es bien accroché sur l'araignée. Visiblement, tu as réussi à enfoncer ton bras un peu plus profondément dans le crâne de l'araignée en traversant sa carapace, et tu te rapproches de plus en plus de la clé. Soudain, tu l'effleures. Tu remarques que l'araignée semble soulagée et en même temps endolorie. Elle décide d'attaquer Onizuka avec une de ses pattes et avec une autre, ce qui lui a transpercé le crâne. Elle est furieuse, endolorie, sonnée et choquée. De ce fait, elle va perdre un dé mais augmenter ses dégâts de base. Va-t-elle réussir ? Oui, à 11, c'est une attaque tout à fait basique. Une attaque à 28. Je vous le permets, si vous le voulez, d'effectuer un jet d'esquive. Je peux esquiver ? Alors, donc les gars, vous avez tous les deux 3 en mode dextérité, donc ça vous fait faire une esquive, vu qu'elle est un peu sonnée, elle vise mal. Donc si vous arrivez à faire 10 ou plus, vous esquivez partiellement l'attaque. Si vous faites 14 ou 15, vous esquivez totalement l'attaque. Alors, je vais commencer par Emolga, qui est le premier dans l'ordre d'initiative et qui est également sur la tête de l'araignée. Emolga, ce soir, est béni des dieux. Donc Emolga à 36, tu évites parfaitement l'attaque. Tu vois la patte passer au-dessus de ta tête, tu comprends pas. Apparemment, ça l'a gratté ailleurs au niveau de la tête. J'ai le droit de m'enfoncer un peu plus qu'à la... Je pense même qu'à 36, tu as glissé et que tu sens un petit truc métallique. Mais... Je vais donc lancer pour Onizuka pour voir s'il a réussi à esquiver la patte. Donc à 15, oui aussi, Onizuka a réussi à avoir la patte. Il s'est un peu accroupi, penché, je ne sais pas. Il a parfaitement esquivé cette patte qui lui est passée comme si de rien n'était. Alors je vais donc demander à Onizuka, ensuite à Sarah, puis à Emolga ce qu'ils font. Sauf si Emolga souhaite communiquer une information à ses partenaires. Oui, je souhaite communiquer l'information comme quoi j'ai l'impression de sentir la clé. Je voudrais savoir si Sarah a un sort de gravité ou un sort qu'elle pourrait lancer sur moi pour augmenter mon poids et m'aider à attraper la clé. Sinon, j'utiliserai ma griffe, quitte à déchiqueter un peu plus le cerveau de l'araignée et risquer de la tuer à ce moment-là. J'ai pas un sort pour monter sa masse. Par contre, je peux toujours faire une convocation de monstres ou alors faire apparaître un serviteur invisible pour faire en sorte qu'elle pèse plus lourd. Fais apparaître quelque chose de lourd sur moi. Faut que ma masse, mon corps, aille plus loin dans l'araignée. Tant qu'il fait plus de 4, la créature est parfaitement invoquée au bon endroit. Ouais, bah je vais tenter. À 6, ta créature, effectivement, elle est invoquée juste ici, à ce niveau-là. Emolga est juste là, donc tu peux donner un ordre à ta créature. Vas-y. D'appuyer doucement sur Emolga pour qu'il puisse atteindre la clé et d'écouter ses indications sur s'il a besoin d'aller un peu plus en profondeur tout en faisant attention à pas faire mal à l'araignée. Donc à 9, alors Sarah, donc tu fais apparaître une créature d'outre-plan assez particulière avec des petites tentacules, beaucoup d'yeux à côté d'Emolga qui est un peu surpris, mais en même temps, voilà, le but recherché est là. Ça appuie. Donc ça enfonce un peu plus profondément la main d'Emolga qui arrive à saisir une partie de la clé. Donc on peut penser que Emolga est plutôt satisfait de ton invocation, malgré le fait qu'il est couvert de tentacules. Tu as quelque peu blessé l'araignée, encore une fois. Ouais, mais si elle arrive à survivre, c'est le principal. J'essaye de libérer doucement et délicatement. Je ferai un test de prestidigitation ou de vol. Donc si tu fais 12, tu arrives à prendre la clé. Et si tu fais plus, bah, tant mieux pour toi. Donc à 14, tu y arrives. Première chose, c'est que je mets la clé directe
dans la bourse magique. Sans fond. Ok, bonne précision. Est-ce que mon machin plein de tentacules et de yeux, il peut voler? Il peut planer. Je demande à ma créature d'enlever le chat dès qu'il a retiré la clé de la tête de l'araignée. Alors, Emolga, est-ce que tu laisses la créature bizarre aux tentacules t'amener ou est-ce que tu préfères refuser cette invitation? Il est perturbé. Ouais, je pense. Ah, non, je bug. Oui, effectivement, ça te fait bugger cette situation. Je comprends bien, c'est pas tous les jours que ça arrive. Donc, Sarah, tu remarques un glyphe qui apparaît autour de l'araignée et qui semble se briser, et qui ressemble au symbole que tu as vu. Je vais lancer un dé quand même pour les gars, pour voir s'ils arrivent à le voir. Donc, Et d'ailleurs, Emolga, t'as pas dit si t'acceptais que mon monstre à tentacules, il t'éloigne du monstre. C'est la De l'araignée. mère. C'est la enfin, c'est la Bah oui, mère, mais on donc, sait pas comment elle va réagir à ça. Bah, au pire, je la finis, mais moi je reste dessus. Hein. Moi je reste dessus et je l'observe. Hein. Bah, je dis à mon monstre d'essayer de protéger la reine. Ouais, mais si j'ai envie de la tuer, ton monstre il va se mettre au travers de ma route et je vais me battre avec ton monstre. alors écoutez, je vais vous raconter ce qui se passe après que vous ayez retiré la clé et débattu rapidement. Donc peu après que la clé était ôtée, voilà, donc vous ne l'avez pas vue, apparemment vos yeux ne sont pas habitués à la magie, vous avez senti quelque chose dans l'air, mais vous n'avez pas su percevoir quoi, sauf Sarah, qui elle l'a clairement senti. Elle a vu un seau se briser autour de l'araignée, puis une petite illusion est apparue, et celle-là vous l'avez tous vue, même la créature et même l'araignée peut l'entendre. Là vous voyez le mage légendaire Volk qui apparaît et qui vous dit vous avez donc récupéré la clé Oméga. Je ne sais pas pour quelle raison vous l'avez fait, mais je pense que vous n'auriez pas dû. Si les deux autres clés sont réunies avec celle-là, vous créerez un cataclysme sans précédent qui a déjà eu lieu dans l'histoire du monde et qui a malheureusement été oublié pour des raisons particulières que je tairai ici, malheureusement. Écoutez, Quelles autres clés? Alors, tu poses ta question, mais tu vois l'illusion qui continue de parler. Tu comprends que c'est un enregistrement. Te dit si j'étais vous, je jetterais ces clés au plus profond d'un puits sans fond que je rejetterais dans un puits sans fond et je l'oublierais comme si celle-ci n'avait jamais existé. C'est mon meilleur conseil. Vous ne savez pas les cataclysmes que vous allez déchaîner si vous gardez cette clé en votre possession. Et là, l'illusion disparaît aussi brutalement qu'elle arrive. Moi je m'en fous. Oh là là. Donc là, vous remarquez tout soudain que l'araignée, ses yeux changent de couleur pour prendre une couleur un peu plus orangée, un peu plus claire. La plaie au-dessus de sa tête, qui était béante et saignante, se referme. Elle semble un peu plus réveillée, plus en forme. On pourrait dire même plus vivante. Vous remarquez que son armure, ou ce qui ressemblait à une armure autour de son corps, disparaît. Elle semble beaucoup plus forte que ce qu'elle était tout à l'heure. Vous voyez, son regard est assez vide, comme si elle était un peu choquée par ce qui avait pu lui arriver. Que faites-vous? Je tente de re-rentrer en communication avec l'araignée. Je vais aller chercher Molga sur le dos. Et est-ce que je t'ai demandé de venir? Sarah, du coup, je vais lancer un dé pour voir si tu arrives à faire ton sort. Donc à 15, ton sort marche. Tu peux donc communiquer avec elle. Est-ce que vous allez mieux? Est-ce que la voix a disparu? Donc là, tu as l'araignée qui te fait un bruit totalement assourdissant et incompréhensible pour une personne n'ayant pas utilisé ce sort et qui n'est pas une araignée. Mais tu comprends que ça veut dire oui, je ne sais pas ce qui est arrivé, je n'entends plus de voix dans ma tête, je me sens mieux. J'ai quand même encore un peu mal, je ne sais pas trop ce qui s'est passé sur ma tête. En quelle année sommes-nous? Que s'est-il passé? Mais qui êtes-vous? Vous avez l'air appétissant, vous. Ah, mais qui êtes-vous? S'il vous plaît, ne nous mangez pas. On vient de vous libérer de la méchante clé qui vous a été implantée dans la tête. On vous a libéré. Vous pouvez retourner et retrouver vos chers enfants qui nous ont demandé de vous libérer. Parce que vous aviez changé à cause de cette malédiction. Ah oui, maintenant que vous parlez de manger, effectivement, j'ai un peu faim. Ça vous dirait pas qu'un de vous reste et que je puisse dévorer un peu? Ça fait longtemps que j'ai pas mangé quelque chose.
Et là, je vois une créature très appétissante avec des tentacules. Est-ce que je pourrais la manger? Et on considère que je vous laisse partir. Celle-là, d'accord. Donc là, à peine la réponse est prononcée, vous voyez l'araignée qui se jette dessus d'une violence Le machin à tentacules, hein, pas les autres. et qui commence à planter ses serres et ses crocs et ses pattes et ses lames et ses pattes velues. Ah, bah, et qui mange cette créature, ce qui fait une giclée de sang violet-noir qui sent la mélasse un peu partout autour de vous. L'araignée a l'air de se régaler, vous, je ne pense pas. Mais en tout cas, elle semble rassasiée. Que décidez-vous de faire maintenant? Est-ce que vous restez dans le trou à regarder l'araignée ou est-ce que vous tentez de faire autre chose? Je fais signe au Nizuka. Vous Alors, voulez Sarah, de l'aide pour monter? Oui, Suka semble préparer quelque chose et Emolga, c'est ton tour, donc je te laisse nous dire ce que tu fais. Je lui dis murmure. Pour savoir si elle comprend. Ah, tu veux que je fasse une discussion entre nous trois? Ouais. Je pense que tu Ouais, as. bah ouais. Donc le sort est une réussite, vous êtes en discussion, vous pouvez communiquer sans tenir compte de la règle des tours. J'aimerais discuter avec l'araignée et lui dire nous avons conclu un pacte avec vos enfants. Par contre, faites attention au commandeur en haut. Il nous a demandé de vous tuer et non de vous sauver. Vos autres enfants nous ont demandé, eux, de vous sauver. J'informe vite fait la matriarche sur ce qui s'est passé à la surface et le sort que vous souhaitez lui réserver numéro 10. Donc je vais vous donner la réponse de la matriarche qui fait Ah, je reconnais bien là mon petit 10. Ah, c'est le meilleur de mes enfants, je l'ai vraiment élevé pour la guerre. Ah, je suis fier que ce soit le seul en vie, même si je suis un peu triste. Mais bon, c'est pas grave, j'en referai des centaines d'autres et je les rendrai un peu plus hargneux pour la conquête du monde humain. Après tout, les humains sont faibles et chétifs. Pourquoi pas créer un empire? Je vous remercie de m'avoir délivré. Nous allons pouvoir sortir de ce temple et nous amuser à l'extérieur. Merde, on aurait dû la Si tuer. Sarah peut continuer à traduire, parce que j'avais pas fini de parler, si vous croyez que les humains sont encore faibles et chétifs, je peux toujours vous remettre la clé dans la tête. Elle est en ma possession encore. Alors Sarah, du coup, que décides-tu de faire? Je ne lui dis strictement pas ça. Je lui explique qu'en dehors du temple, il y a plusieurs contrées qui ne sont pas forcément dirigées par des humains et que certaines d'entre elles pourraient mettre en péril sa famille, et je lui propose qu'on l'aide à trouver une zone qui soit propice et prospère pour sa famille. Donc là, tu vois la grande araignée qui commence à se mettre une patte dans la bouche et à faire un truc bizarre, tu vois pas trop. Et là, tu la vois qui commence à saigner un petit peu. Au niveau de la patte, tu sais pas trop ce qui s'est passé. Et là, elle parle d'une voix assez particulière, mais que tes camarades entendent comme étant du langage commun, et qui dit Tu n'as pas traduit ce que Chat a dit. Moi vouloir marcher dans les étendues sauvages, traverser les plaines, boire de l'eau, manger du gibier frais. Je préférais vous proposer de ne pas attaquer tous les humains, mais d'essayer de trouver un moyen pour pouvoir vivre en harmonie et pas enfermés dans ce trou. Parce qu'il me semble que je trouve ça triste que vous soyez enfermés ici à manger des gobelins. Je suis sûre que ce n'est pas la meilleure nourriture que vous puissiez trouver. Alors qu'en dehors, vous pourriez avoir de la vraie nourriture, mais sans pour autant avoir uniquement comme seul but la destruction. Je suis sûre qu'il doit être possible de pouvoir vivre tous en harmonie. Et qu'il y ait un endroit qui puisse être adapté pour vous et votre famille. Moi, j'aime les araignées. Je trouve votre peuple très très beau et votre espèce très belle. C'est pour ça que j'ai proposé à numéro 9 de nous accompagner dans notre groupe, parce que c'est une araignée que j'estime courageuse. Et c'est elle qui est venue nous solliciter principalement de vous sauver. Et elle a accepté de vous bien vouloir nous suivre et de quitter votre famille, votre peuple, pour vous sauver. Et vouloir tuer les humains et autres peuples humanoïdes, je suis contre. Par contre, vous avez, comme l'a dit la petite louloute qui est avec nous, la petite fille, vous avez vraiment énormément de gibier, de proies à chasser, mais pas d'humains.
Sinon, vous trouverez toujours plus fort que vous sur votre chemin. Et malheureusement, c'est pas ce que je veux pour votre peuple que j'estime et que j'aime. Là, vous entendez l'araignée qui n'arrive pas à vous enseigner, qui entend ah, 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 et puis finalement, elle abandonne pour reprendre ses mouvements que vous ne comprenez pas et que seule Sarah peut traduire. Harmonie. Quel est ce mot? Je ne comprends pas. Bon, tant qu'on peut vivre dans un coin du monde sans être embêté, à la rigueur, pourquoi pas laisser les humains en vie? Si par contre ils ont l'audace de s'aventurer sur une trajectoire sans y avoir été invités, nous les dévorerons sans sommation. Si cela peut vous convenir, en guise de récompense pour votre acte héroïque de m'avoir libéré, je puis accepter quelques petits compromis. Et je ronronne. Bruyamment pour lui dire que je suis tout à fait d'accord avec elle. Oui, tu es tout à fait d'accord après que Sarah t'ait traduit, bien entendu, ce qu'elle vient de dire. Et moi, je lui dis, je vous en remercie infiniment, madame. Donc là, vous décidez donc de remonter à la surface et vous remarquez la grande araignée qui vous suit. Mais voilà, vous ne remarquez aucune envie hostile. Donc vous remontez, vous voyez toutes les araignées qui vous attendent en haut et vous allez échanger et recevoir vos récompenses.